Laisse-moi te parler franchement. Tu veux voir Dieu agir puissamment dans ta vie? Tu veux que ta destinée prenne feu et que ton appel brûle de clarté? Alors il va falloir que tu sois discipliné comme jamais auparavant. Oui, la discipline, c'est l'autoroute vers la bénédiction. Sans elle, tu vas tourner en rond, t'épuiser et regarder ta vie stagner pendant que d'autres avancent. Regarde autour de toi, les grands hommes et femmes de Dieu que tu admires, ceux qui accomplissent des exploits dans le royaume. Ils ne sont pas arrivés là par accident. Ils n'ont pas atteint leur potentiel en suivant leurs émotions ou en se levant quand ils en avaient envie. Non, ils ont compris un principe très simple, mais puissant. Ce que tu fais chaque jour détermine qui tu deviens demain. La Bible est claire. Tout homme qui combat s'impose toute espèce d'abstinence. En d'autres termes, tu veux gagner la course, prépare-toi à t'entraîner. Prépare-toi à souffrir un peu et à renoncer à ce qui te freine. Tu ne peux pas espérer récolter le meilleur de Dieu si tu n'es pas prêt à semer chaque jour avec discipline, constance et détermination. Jésus lui-même a été l'exemple parfait de discipline. Il se levait tôt pour prier. Pourquoi? Parce qu'il savait que sans connexion avec le Père, il ne pourrait pas accomplir sa mission. Et toi, quelle est ta priorité? Est-ce que tu cherches la présence de Dieu avec la même intensité que tu cherches le confort, le divertissement ou les plaisirs éphémères de ce monde? Il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est un combat quotidien. Ce n'est pas ton intelligence ou ton talent qui va te transformer, mais ta capacité à te discipliner pour te remplir de la parole de Dieu et à marcher selon ses voies et à tenir ferme dans l'obéissance. Pourquoi la discipline est essentielle? Premièrement, la discipline te prépare pour la bataille. Le diable ne prend pas de vacances. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si tu n'es pas spirituellement discipliné, tu seras une cible facile. Tes prières, ta lecture de la Bible, ton adoration, ce sont tes armes. Un soldat ne s'entraîne pas seulement quand il a envie. Il s'entraîne pour être prêt à chaque instant. Deuxièmement, la discipline t'amène à porter du fruit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Mais pour demeurer en Christ, il faut choisir de rester connecté chaque jour. C'est une décision consciente de te lever et de rechercher sa face, même quand tu es fatigué ou occupé. Sans discipline, tu ne peux pas rester attaché au cep. Et sans le cep, il n'y a pas de fruit. Troisièmement, la discipline libère la puissance de Dieu. Tu veux voir des miracles dans ta vie? Tu veux que Dieu te donne des révélations profondes? Alors sois fidèle dans les petites choses. Ce n'est pas quand tu fais de grands exploits que Dieu te bénit, mais quand tu obéis dans les détails. Ton obéissance quotidienne, c'est ça qui ouvre les portes du surnaturel. Qu'est-ce qui t'empêche d'être discipliné? Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu te sens découragé, peut-être que tu regardes ta vie et tu te dis ça ne sert à rien, rien ne change. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La discipline n'apporte pas des résultats immédiats, mais elle produit des résultats éternels. L'ennemi veut te faire croire que c'est trop difficile, que tu ne peux pas tenir, que ce n'est pas pour toi, mais souviens-toi, Dieu t'a donné un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Ce qui semble impossible pour toi est possible avec Dieu. Arrête de te trouver des excuses. Arrête de remettre à demain ce que tu peux commencer aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'un miracle pour commencer à être discipliné. Tu as besoin d'une décision. Alors aujourd'hui, décide que ta vie va changer. Décide que tu vas te lever tôt pour prier. Décide que tu vas passer du temps dans la parole. Décide que tu vas faire passer Dieu en premier, peu importe les distractions. Les actions concrètes que tu dois mettre en place. Tu fixes une routine spirituelle. Choisis un moment chaque jour pour prier et lire la Bible et tiens-toi-y. Même 15 minutes chaque matin peut transformer ta vie. Deuxièmement, entoure-toi de personnes disciplinées. Tu ne peux pas grandir si tu restes avec des gens paresseux ou indisciplinés. Trouve des croyants qui te poussent à aller plus loin avec Dieu. Troisièmement, visualise ta destinée. Imagine ce que Dieu peut faire avec une personne comme toi si tu es fidèle et discipliné. Garde cette vision devant tes yeux chaque jour. Quatrièmement, élimine les distractions. Tu sais ce qui te détourne de Dieu, Netflix, les réseaux sociaux, les mauvaises habitudes. Mets des limites et choisis ce qui t'édifie. Cinquièmement, médite sur les promesses de Dieu. Quand c'est difficile, rappelle-toi que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu est avec toi et te donnera la force dont tu as besoin si tu restes connecté à lui. Alors arrête d'attendre que tout soit parfait pour commencer. Commence aujourd'hui, maintenant. Prends la décision de marcher dans la discipline et regarde comment Dieu va transformer ta vie.
C'est ton moment de briller pour Dieu. Tu es appelé à impacter ce monde, mais ça commence par ce que tu fais chaque jour dans le secret. Alors lève-toi, prends ta croix et suis-le avec détermination.